On va changer, on va partir du côté de DC avec Supergirl et on aura donc Lanterne. Donc Supergirl qui va être un film qui va du coup parler donc de Supergirl qu'on a vu dans Superman dans la scène post-générique. Donc on a le casting juste à côté. Alors c'est pareil, il y a des rôles qu'on ne connaît pas. Donc on a du coup Millie Alcock en Supergirl. On a Mathias, je dirais pas son nom de famille, j'ai pas envie de... Hein. En crème, je sais pas qui c'est, vraiment le... Il va pas le dire. Eve Ridley en Ritty Marie Knoll. Alors c'est pareil, je ne connais pas. Jason Momoa qui reste dans DC pour jouer Lobo qui sera je crois le méchant de Supergirl. David Coron Sweet qui devrait faire une apparition dans le film. Alors est-ce que ce sera en post-crédit je pense. Ou peut-être en début de film. Mais je le vois mal rester pendant toute la durée du film. Diarmed Murtag, je sais pas comment on dit, en Drum Baxton, c'est pareil, je ne connais pas du tout. Oui, Voilà, c'est donc un on va dessin regarder animé. le trailer tout de suite. Il y a beaucoup de trailers ce soir. Bon voilà, donc déjà le premier trailer qui je trouve fait vachement vibes de Gardiens de la Galaxie, hein. Mais vachement. Bah, Bizarrement, après, bizarrement. Bah après c'est James Bah Gunn, ouais, tu vois, mais ça Ah fait oui. vraiment Gardiens de la Mais, Galaxie, hein. mais c'est bien. Oui, oui. Hop. après Surtout c'est pour elle, c'est plus logique que ce soit pour elle que pour Superman, tu vois. Oui, bah oui. Et c'est bien. Si je dis pas de conneries, elle, je crois, elle est plus âgée que Superman. Elle a vu Krypton mourir. Si je dis pas de Ah conneries. oui, ça oui, ça oui. Après, du coup, elle est un peu plus, elle est un peu moins cool, tu vois. Genre, elle a moins le sourire parce que elle a vu tout le monde mourir, quoi. C'est fun. Allez, go. Ah, nickel, Ouah, nickel. d'accord, pas mal. mais par contre Supergirl, du coup, oui, elle a vu son monde se faire casser la gueule. Enfin, non, elle a pas vu. Parce que elle s'est faite mise en sommeil par son père, forcé. Et elle s'est réveillée 2 décennies plus tard sur Terre. Donc, sur Krypton, c'était vraiment une fille très gentille avec tout le monde, compatissante, douce, etc. Masterclass. Elle est arrivée sur Terre, grosse dépression, tu vois. Tellement grosse dépression qu'en fait, au bout d'un moment, elle a rejoint les Red Lantern Corps. Donc, les Green Lantern, mais de la rage. En gros, des salauds. Qui puisent dans la haine. Mais en passant par eux, du coup ça l'a fait changer quand même. Après avoir perdu sa bague, elle est devenue plus sympa et redevenue un peu celle qu'elle était sur Krypton. Jusqu'à à cause de l'horrible Batman Kiri, elle a été infectée par en gros le Batman Kiri c'est un Batman de merde. Qui est le Joker en fait, c'est un Batman Joker. Ouais. Donc il est archi puissant, mais justement ils l'ont rendu trop pété, ils l'ont rendu multiversel, c'est n'importe quoi. Voilà, ils adorent foutre en l'air des personnages qui sont intéressants. C'est DC Comics. Voilà, elle a été infectée avec un truc Joker x 1000 et du coup ça l'a rendue violente et instable comme elle l'était quand elle est arrivée sur Terre. Lobo, c'est pas un méchant, c'est un anti-héros apparemment. Alors le mec, c'est un alien et tout. Alors il fait partie de la race des Xerliens, je sais pas comment ça se dit. Alors ses pouvoirs, lui, le mec, il est aussi fort que Superman. Il peut survivre dans l'espace. Il a des flingues, il peut se régénérer, voilà. Et du coup, son histoire, c'est qu'il est le dernier de son espèce parce qu'il a créé un insecte. Du coup, pour survivre, il est devenu chasseur de primes et du coup, il traque les plus grands criminels et les plus grands espèces genre. Et souvent, il affronte Superman. Voilà. Et après, il les aide des fois pour affronter des menaces comme par exemple Darkseid ou Etrigan. Voilà. Ouais, mais moi je pense qu'il va être quand même considéré comme méchant principal, peut-être, hein. Je sais pas, pense, ouais, hein. peut-être. Voilà, bon, on va pouvoir passer du coup. On va voir si vous avez des trucs à dire en plus. Moi je pense que c'est d'ici. Non, mais après, Supergirl, ça donne pas trop envie comparé à Superman. Bah honnêtement, moi c'est l'inverse. Ouais, Ah bon, moi Normalement, ça me donne... Superman, on te le donne de matin, midi et soir et on a marre. Voilà. Bah Supergirl, c'est simple, hein. DC, on l'a vu avec DC avant, on l'a vu juste dans The Flash et en fait, ça pue sa mère, voilà. Non, Donc, non, attends. Non, je pense que tu t'es trompé dans la phrase. Attends, je pense que vous voulez mettre DC et puis la merde ensemble, tu vois, dans les films. Je pense ça serait plus logique, tu vois. Non, ouais, parce que mais le The Flash c'était pire, DC c'était pire que ça. a été la pire erreur de DC. Il ne savait pas faire de film. Allez go, on va pouvoir continuer du coup en passant sur la série Lanterne. Alors j'ai pas dit d'ailleurs pour... Donc du coup Supergirl le 24 juin 2026 et en août on a la série du coup Lanterne qu'on va regarder tout de suite qui est du coup sur les Green Lantern. Pas du tout le Green Lantern qu'on a vu Non. dans Superman, Ouais, ça va être c'est autre le gros. chose. C'est parti, allez go. En plus, c'est vrai, il y a vraiment un écureuil.
Non, 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 attends. Là. Ça, c'est Al Jordan, ça. Ouais, mais il est vieux un peu, Al Jordan. Bah ouais, hein, il a quelques rides, hein. Et il est devenu drôle d'un coup, hein. Alors que dans les comics, c'est pas le mec le plus fun de la team, hein. En fait, dans tous les dessins animés que tu C'est vois, quoi c'est le mec marqué. Mais genre, tu vois, dans les comics, c'est le Green Lantern de base, tu vois, c'est l'humain. Oui, c'est l'humain, Que oui. tout le monde connaît, mais je veux dire, il est pas. Déjà, il est pas très funny fun, hein, dans les comics. Il est assez sérieux. Ah, Là, ok, le ok. problème, c'est que. Ah, mais le truc, c'est que. Ils se battent contre qui? Contre quoi? C'est quoi Ouais, le j'ai bar- l'impression- Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que Une théorie. c'est Il se passe quoi en mode enquêteur, hein, je pense. Hein. Non, mais moi je pense qu'il y a une théorie en fait. Moi j'ai une théorie. Je pense qu'en fait, comme vous le savez, les Green Lantern ils ont des ennemis jurés. Et les ennemis jurés c'est qui? C'est les Yellow Lantern, le Sinestro Corps. Et moi, je Oui, pense- alors, ils en ont quand même plusieurs, hein, des amis. Oui, non, mais c'est eux les principaux. Moi je pense qu'ils vont aller dans la ville et qu'il y a un anneau jaune qui est tombé. Et du coup, il y a eu un porteur qui va avoir et en fait, il va découvrir, oh, la peur, ça me rend fort et tout. Et du coup, en fait, tout le monde va avoir peur. Et quand ils vont aller là-dedans, ils vont voir que en fait, ils vont avoir peur et ça va les faiblir en fait. Je pense Ouais, que mais ça à va ce être- moment-là, Ouais, bah en Valentinin, gros, ça pue la merde. Bah en gros, Genre, là, c'est- tu refais le film de Ryan Reynolds, en gros, c'est... Bah Et après. puis surtout après, sinon c'est que vraiment, le but d'une bande-annonce, c'est de t'annoncer, tu vois. Alors si t'annonces pas l'ennemi, même pas un tout petit peu, faut aller se faire foutre quand même. Mais après, peut-être parce Bah, que moi, je justement, dirais, c'est enquêteur et ils vont peut-être le mettre qu'à la fin, tu vois. Oui. Ils veulent le garder. Ouais, à mon avis, ce sera soit Ça y le est, hein. Yellow Core, à mon avis, je pense. Parce que, honnêtement, ennemi de Green Lantern, je vois pas trop qui ça pourrait être. Hein. Et alors Green Lantern quand même, Bon, le j'ai personnage hâte. de Hal Jordan on a quand même beaucoup. Je trouve que les plans sont quand même très beaux. Oui, ça oui. Moi, je trouve ça Ça un me peu. donne Enfin, un petit peu envie, tu vois, même si j'en ai un petit peu rien à foutre, tu vois, mais ça... mais moi, ça me fait bizarre en fait que ce soit pas Hal Jordan, le Green Lantern, quoi. Et qu'il forme un mec lambda, je sais pas qui c'est. Mais bah, après j'ai l'impression il veut pas forcément garder les personnages assez classico-classiques quoi. Ouais, oui, après c'est Sur le bien fait de que mettre le des premier nouveaux. Green Lantern que t'as vu, bah c'était pas Hal Jordan. Là, le Hal Jordan, il est ridé quoi, le frérot. Pareil, le Piaf, on connaît après, plus est-ce son qu'ils veulent homologue faire, masculin. Mais ça me- Sinistro, on le connaît pas forcément beaucoup. Donc voilà quoi. Après, est-ce qu'ils veulent Hmm. faire la Justice League enfin, la Justice League du dessin animé Du dessin animé, quel dessin animé? de Justice League, parce que dans la Justice League, genre, t'as la meuf Piaf, t'as le Green Lantern noir, t'as le Superman protecteur et tout, voilà quoi. Ou à mon avis, je pense que ce serait plus ça, à mon avis. Dans tous les cas, moi j'ai bien kiffé, en tout cas le trailer donnait envie. Après tu vois pas contre qui, mais moi je pense que c'est sûrement voulu, je pense qu'ils veulent le garder, même je pense que les premiers épisodes, je sais pas combien est-ce qu'il y en aura, mais je pense qu'ils Oh, à mon on avis, le je sera pense pas qu'il y en vraiment, aura tu vois. huit. La tenue est... J'ai adoré. Ouais, La tenue y a pas de vert. du Green C'est Lantern. plus vert. Bah là c'était plus blanc, hein. Blanc-vert. Hein. Mais déjà, de base, c'est pas les anneaux qui doivent fournir leur costume. Si, je sais pas pourquoi là il y a un costume. Bah il a Si, retiré. si, Il a je retiré. sais qu'on est con. En fait, le costume, c'est comme tout. En fait, c'est le Green Lantern qui le crée avec sa lanterne. Ouais. Donc là, enfin, pas avec son anneau, donc c'est stupide. Allez. Ouais. Bah écoutez, voilà, ça sort en août sur HBO Max que je n'ai pas bien sûr, du coup je regarderai pas, mais vas-y.